Quand je dis la partie la plus sensible de l'humanité, c'est la femme. Parce que quand la femme est touchée, c'est toute la famille qui s'ébranle. Ce sont des enfants qui deviennent sans repère, c'est un mari qui est perdu, c'est une société qui est chamboulée. Je suis plus précisément chirurgien cancérologue. La cancérologie, c'est la partie de la médecine qui s'occupe de la prévention, du dépistage, du diagnostic, des traitements et du suivi après traitement du cancer. J'ai d'abord été interne des hôpitaux en chirurgie générale et pendant le cursus de chirurgie, j'ai dû constater que le principal problème de la chirurgie, c'est la chirurgie des cancers. Et je me suis promis que dès la fin de mes études en chirurgie générale, je ferai de l'oncologie. C'est pourquoi je me suis retrouvé à Dakar pour reprendre une autre spécialité qui est l'oncologie chirurgicale. Et en faisant de l'oncologie chirurgicale, je me suis rendu compte qu'il fallait comprendre les autres parties de l'oncologie. Ce qui m'a poussé à aller à Paris, plus précisément à l'université Paris 6, pour faire de l'oncologie médicale. Et de retour au Burkina Faso, j'ai intégré l'hôpital Yaoundé Ouedraogo, où je suis chirurgien oncologue depuis 2013. Il faut savoir qu'être médecin qui s'occupe du cancer, c'est une tâche parfois difficile parce que vous devrez allier non seulement l'objectivité en disant la vérité aux malades, vous devrez également pouvoir parler aux malades dans le sens de les rassurer, de les calmer pour qu'ils s'accrochent à leur traitement. Et surtout, vous devrez toujours rester à côté des malades pour les accompagner durant cette épreuve. Le traitement, c'est une preuve, le diagnostic, c'est une preuve, et à chaque fois qu'il y a un examen de contrôle, c'est une preuve parce que vous vous attendez à des résultats qui peuvent changer complètement la donne. Donc c'est une tâche difficile, je conçois, mais on le fait, on accomplit cette mission avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'attention, parce que je pense que c'est la voie royale pour soulager, c'est la voie royale pour assister, c'est la voie royale pour être utile. Beaucoup de choses m'ont vraiment marqué et à chaque fois que je perds un malade, que ce soit un malade qui est venu avec un diagnostic tardif, que ce soit un malade qui est venu beaucoup plus tôt, c'est comme une flèche que le médecin reçoit en pleine poitrine. Parce que c'est non seulement le signe qu'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup de personnes à former pour s'occuper du cancer et surtout beaucoup de luttes à mener pour que chaque patient puisse bénéficier du meilleur traitement possible. D'être contrarié, il m'est arrivé d'être contrarié, mais pas de craquer. Être contrarié, ça veut dire quoi? C'est quand vous voyez une personne venir vers vous avec un cancer à un stade si tardif, si bien que vous posez la question dans votre tête, comment cela a pu arriver? Parce que vous avez parfois des patients qui vivent dans des familles où il y a parfois des médecins, où le mari est d'un certain niveau, elle-même elle est d'un certain niveau, mais elle se présente avec une tumeur qui est vue très tardivement et que vous n'avez pratiquement pas de ressources pour traiter. Donc vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans la tête de la population. Et la question qui se pose, c'est la même question. Est-ce que nous avons assez fait en amont au sein de la population pour que la population ne tombe pas malade, pour que si la population venait à être malade, que les gens viennent le plus tôt possible dans nos hôpitaux? C'est la question qui se pose lorsque nous sommes contrariés devant des cas vus tard, parce que nous connaissons déjà l'évolution de ces cas. Je crois que ça s'explique aisément parce que quand on prend l'ensemble des cancers, les cancers féminins sont les cancers qu'on peut éviter. Ce sont les cancers qui répondent le mieux au traitement. Ce sont les cancers qui touchent la partie la plus sensible de l'humanité. Je pense que c'est la raison principale. Quand je dis la partie la plus sensible de l'humanité, c'est la femme. Parce que quand la femme est touchée, c'est toute la famille qui s'ébranle. Ce sont des enfants qui deviennent sans repère, c'est un mari qui est perdu, c'est une société qui est chamboulée et ça impacte durablement.
mais négativement sur le développement social, sur le développement du pays tout entier. Et personne ne peut rester indifférent quand la femme souffre. La relève, nous avons commencé à participer à garantir une relève auprès de nos maîtres dès notre très jeune âge, parce que quand nous étions déjà étudiants, nous avons été moniteurs d'anatomie, moniteurs d'anatomie pathologique au profit des étudiants en médecine et des étudiants en pharmacie. Et quand nous avons fini notre spécialité, nous avons fait un plaidoyer fort pour qu'on forme d'autres chirurgiens oncologues. Et le résultat est là, ils sont formés, ils sont même devenus aujourd'hui des enseignants. Nous avons également plaidé pour mettre en place à l'université Joseph Kizerbo des formations diplômantes. Et ces formations diplômantes sont au nombre de 3. Il y a une qui est déjà active depuis 3 ans, qui est le master de scénologie, c'est-à-dire un diplôme de master qui est consacré exclusivement au cancer du sein, où interviennent des enseignants de tous bords, des enseignants européens, des enseignants africains de toutes les universités ouest-africaines et bien sûr les enseignants burkinabés en première position. Nous avons également d'autres formations en vue, qui est la mise en place du diplôme d'études spécialisées en cancérologie chirurgicale, et cela rentre en droite ligne de la vision des premiers responsables du pays, qui est de doter le pays des formations nécessaires pour que nous ayons des compétences sur place qui sont formées dans nos conditions, qui vont mieux exercer dans notre condition de travail. Et je crois que cela ne va pas tarder. D'ici la rentrée prochaine, ça devrait normalement fonctionner. Nous avons également l'ambition de mettre en place un autre diplôme qui s'intéresse à un public plus large et où tous ceux qui ont un diplôme de sciences pourront s'inscrire, parce que je sais que les communicateurs, quand ils ont beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances sur les cancers, ils vont mieux communiquer sur les cancers. Que les hommes politiques, quand ils sont formés sur les cancers, ils vont mieux s'occuper des décisions qui concernent la prise en charge, la prévention, le dépistage des cancers. Donc nous voulons que toutes les parties prenantes soient imprégnées de la réalité du cancer, aient un certain niveau de connaissance en ce qui concerne les cancers, pour qu'on coordonne mieux nos actions pour combattre le cancer au Burkina Faso. Je crois qu'il y a beaucoup d'anecdotes, mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué, j'ai reçu un jour un jeune médecin qui avait moins de 30 ans, mais qui est venu avec un cancer du sein tardif. Un cancer du sein qui est complètement nécrotique, qui est complètement nauséabonde et qui d'emblée était métastatique. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que tout l'entourage du médecin et le médecin lui-même étaient toujours convaincus qu'il faille retourner pour faire des traitements traditionnels, alors qu'elle est sous traitement traditionnel depuis près de 2 ans. Et je me suis posé la question, si nous, médecins, nous ne sommes pas encore à un niveau de compréhension de l'évolution du cancer du sein, est-ce que la sensibilisation que nous faisons envers la population fonctionne? Il faut donc redoubler d'efforts, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain nombre de temps. Il faut redoubler d'efforts et surtout garder l'effort de façon constante pour mieux sensibiliser la population, pour que la communication devienne impactante. C'est aussi un appel aux hommes et femmes de médias pour qu'ils s'investissent davantage, parce que le cancer, le diagnostic tardif n'arrive pas qu'aux populations qui n'ont pas l'information, mais même au sein, autour de nous, qui recevons l'information, peut-être que nous la recevons mal ou que nous ne la comprenons pas. Il va falloir la simplifier davantage pour mieux communiquer, mieux impacter, mieux pousser à la consultation précoce.